Ils ont fait les malins avec le tifo en début de match et ils se sont pris une remontada. Conférence de presse. Malgré ce bon résultat, as-tu eu le sentiment que le Real Madrid a manqué une occasion de sceller le sort du barrage en raison de toutes les occasions de but qui se sont succédées tout au long de la rencontre? Je ne pense pas. Je ne crois pas qu'on aurait pu sceller l'éliminatoire ici. Nous devions faire notre match. Nous avons pris un petit avantage. C'était un très bon match pour nous. Je pense que nous devons être satisfaits du résultat. La vérité est que nous avons eu beaucoup d'occasions. La vérité, c'est que City a également réalisé un bon match offensivement et nous a posé des problèmes. Nous devons donc bien nous préparer pour le match retour, en gardant à l'esprit qu'un match comme celui-ci vous renforce, vous donne beaucoup de confiance pour les prochaines rencontres. Je vais vous poser une question claire. Sur tous les matchs de Ligue des Champions que vous avez disputés avec Madrid, et vous en avez gagné 3 de Ligue des Champions, je ne sais pas si vous considérez que c'est le meilleur match que Madrid ait joué avec vous en tant qu'entraîneur. Non, je ne pense pas. Ce n'est pas le cas. C'était un bon match. Je m'attendais à ce match parce que c'est un match complet de l'équipe sur le plan offensif. Pendant longtemps, il y a eu ces doutes. Est-il possible d'avoir un équilibre avec cette équipe? Aujourd'hui, l'équipe a montré que c'était possible. S'il y a une bonne dose de sacrifice qui est montrée, c'est possible. Tout le monde a fait des sacrifices aujourd'hui et la qualité de l'équipe est incontestable. Avez-vous trouvé la voie à suivre, le chemin à suivre? Je veux dire que c'est la voie que vous devez montrer à vos joueurs à partir de maintenant pour leur dire c'est le chemin que nous devons suivre. Oui, c'est le chemin. Nous en parlons. Ce n'est pas que nous y ayons pensé uniquement à l'occasion de cette rencontre. Nous en parlons depuis longtemps. C'est la voie à suivre. Ça commence. La vraie saison commence maintenant. Et malgré les difficultés, nous avons réussi à faire un très bon match et à obtenir un très bon résultat. Car je pense qu'il faut mettre un peu tout en valeur. Mais surtout, les 4 défenseurs n'avaient jamais joué ensemble auparavant. En fait, je te dis même plus, ils ne s'étaient jamais entraînés ensemble. Ils ont réalisé un match spectaculaire. Les 2 défenseurs centraux, le très critiqué Tchouaméni, ont joué un match spectaculaire. Valverde a été très bon, Mendy aussi. Raoul continue de nous surprendre par sa maturité. Et oui, nous avons été capables dans l'urgence de tirer quelque chose de bon. Avant le match, une grande banderole, un tifo, a été déployée dans les tribunes sur lequel figurait le titre d'une chanson dont la traduction en espagnol est quelque chose comme « Arrête de pleurer autant » avec une photo de Rodrigo embrassant le ballon d'or. Un message qui, nous le supposons tous, est destiné à Vinicius, qui a fini par être le MVP du match. J'aimerais savoir si vous l'avez vu et comment vous avez évalué le match de Vini. Je ne sais pas si Vini l'a vu, mais en regardant le match, s'il l'a vu, c'était une grande motivation pour lui, rien de plus. Je pense qu'il est difficile de dire devant... Ils ont tous été très dangereux, toujours très dangereux. Tous les 4. Vous venez de dire que ce n'était pas le meilleur match que vous ayez joué avec le Real Madrid en Ligue des Champions, mais j'aimerais vous demander si, surtout pour la partie défensive, pour tout ce qui concerne la façon dont cette équipe est arrivée aujourd'hui à ce stade, c'est le match qui vous rend le plus fier dans la façon dont cette équipe s'est comportée. Défensivement aussi, c'est un stade ici où il faut bien travailler défensivement parce que sinon, il marque beaucoup de buts. Nous l'avons très bien fait l'année dernière. Évidemment, c'était un match différent. Parce que ce n'était pas un match aussi décisif. C'est un match aller-retour. Donc, nous avons vu un match différent de celui de l'année dernière. Beaucoup moins défensif et beaucoup plus de contrôle du jeu. Et beaucoup plus dangereux en attaque.
Madrid a abordé ce match avec un certain halo de favoritisme qui s'est peut-être un peu diminué avec ce qui est arrivé à Rudiger avec la blessure. Mais après le résultat de ce soir, je ne sais pas si vous vous considérez vraiment comme le grand favori pour la qualification et surtout si vous pensez que cette atmosphère peut imprégner un peu l'équipe et peut-être que vous devriez travailler pour qu'il n'y croit pas trop, pour qu'il y ait encore le match retour. Le résultat, c'est un résultat trompeur parce que comme vous avez gagné, vous pouvez penser cela peut vous faire baisser un peu l'intensité, nous n'avons pas besoin de faire la remontada, mais nous devons jouer un bon match. Nous devons nous préparer et jouer le même match que nous avons fait, avec la même qualité, avec le même sacrifice que nous avons fait dans le match de ce soir. L'autre jour, dans le derby, vous avez eu un message très clair avec vos joueurs à la mi-temps, en leur donnant des indications que vous jugiez appropriées pour gagner le match. J'aimerais savoir ce que vous avez dit à vos joueurs aujourd'hui à la mi-temps, quand vous avez vu une première mi-temps certainement brillante de la part de vos joueurs, mais qui sont rentrés au vestiaire avec un but de retard. Je ne sais pas s'il y avait un sentiment de frustration, de colère, mais comment vous avez essayé de leur donner cette énergie, cet encouragement? Eh bien, nous avons corrigé deux choses dans le pressing haut, parce que 2 ou 3 fois, nous n'avons pas bien réagi à la pression. Ils nous ont trouvé en contre. Une fois, c'était le but. L'autre, c'est le ballon récupéré par Asensio sur De Bruyne. Mais pour le reste, nous n'avons rien changé. La vérité, c'est que Rodrigo et Vinicius sont restés sur les côtés et ont créé beaucoup de dangers sur les côtés, sur l'extérieur. Et c'est tout. Du calme, parce que comme j'ai dit, c'était la première mi-temps. Nous n'avions pas besoin de faire des folies pour récupérer le résultat. Si nous continuions à jouer comme ça, nous pourrions obtenir un bon résultat et ça a bien marché. Carlo, tu étais derrière par 2 fois et tu es revenu par 2 fois et tu as gagné le match. Après toutes les urgences et les blessures survenues dans ta défense, quel est le niveau de confiance dans cette équipe? Nous regardons Madrid et nous pensons que le Real trouvera toujours un moyen de gagner. Quel est le niveau de conviction dans ton équipe? Je le dis toujours aux journalistes espagnols, que la défense n'est pas un problème individuel, c'est une question d'équipe. Aujourd'hui, nous avons réussi à bien défendre en tant qu'équipe. Les 4 défenseurs qui n'avaient jamais joué ensemble ont pu bien jouer parce que l'équipe a très bien travaillé. L'équipe a très bien travaillé ensemble sur le plan défensif. Je voulais vous demander quel était votre plan tactique initial pour aborder le match contre Manchester City, ce match aller, et comment vous évaluez votre plan initial au vu du match réalisé. Merci. Le plan était de presser haut uniquement au début de l'action, quand Ederson sortait le ballon. Pour le reste, il s'agissait de maintenir un bloc compact, un bloc médian au milieu de terrain, sans faire un pressing fou, de couper les passes à l'intérieur, d'avoir les 2 attaquants très serrés à l'intérieur, pour éviter que nos milieux de terrain aient à presser trop et comme ça ils pouvaient rester plus près de la ligne arrière. Et avec le ballon, nous voulions de la largeur, de l'amplitude. Évidemment, en profitant de la qualité, en maniant bien le ballon, en ne se frustrant pas avec des longues passes et en essayant de jouer. Je pense que cela a plutôt bien fonctionné. Je voulais vous interroger sur la performance de Camavinga aujourd'hui, sur son rôle en tant que numéro 6. Que pensez-vous qu'ils doivent améliorer pour atteindre le niveau supérieur à ce poste? Je crois que c'était son premier match. Il a bien joué. Il peut s'améliorer évidemment. Il doit s'améliorer, avoir une meilleure idée de sa position sur le terrain quand nous avons le ballon. Choisir la situation dans laquelle il doit ou non faire la passe. Mais je pense qu'il a joué brillamment ce soir. Lui et Ceballos, au milieu de terrain, ont réalisé un travail fantastique. Un peu dans la ligne de ce que vous avez répondu aux collègues concernant les difficultés que l'équipe doit affronter pour se motiver, je comprends que vous préfériez encore disposer de tout votre effectif, n'est-ce pas? C'est-à-dire avoir des doutes pour pouvoir choisir et ne pas avoir des doutes sur comment faire pour trouver un joueur pour jouer. Oui, non, clairement. Pour le match retour, nous aurons besoin de Rudiger et d'Alaba. Je pense qu'ils seront de retour pour le match retour.
Mais la vérité, c'est que plus nous sommes dans l'urgence, et plus cette équipe fait des sacrifices. C'est arrivé l'année dernière, un peu moins cette année, mais en ce sens, c'était un match assez surprenant. Je ne pensais pas qu'en ce moment, l'équipe serait capable de faire preuve d'un tel sacrifice. Merci.